Et demain, c'est la finale tant attendue, Sénégal-Maroc, le choc des Lions. Oui, une finale royale. Les Lions de la Teranga sont arrivés hier à Rabat, sauf que ça ne s'est pas vraiment déroulé dans les meilleures conditions. Notre envoyé spécial à Rabat, Karim Baldé, suit la compétition pour TV5 Monde. Il nous explique ce qu'il s'est passé. Une préparation plus chaotique que prévu pour les Lions de la Teranga. Déjà, de par leur présence ici, à l'annexe du stade olympique de Rabat, ce n'était pas le lieu d'entraînement prévu à la base. Et d'ailleurs, on a vu en arrivant l'un des membres du staff se plaindre de l'arrosage de la pelouse qui n'a pas été fait en temps et en heure. Et on peut aussi observer d'ailleurs que ce lieu est exposé à tous les regards, ce qui est quand même compliqué pour faire des mises en place tactiques à la veille d'un rendez-vous aussi important que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette arrivée sénégalaise a été mouvementée dès hier en gare de Rabat-Agdal avec des joueurs obligés de fendre une foule nombreuse de supporters rassemblés devant la gare, peu de sécurité présent et quelques petits mouvements de foule en tout cas, de quoi agacer passablement le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw. Je préférais ne pas en parler, notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Malgré ces quelques péripéties, il faut maintenant rester concentré. C'est ce que nous disait le milieu de terrain Lamine Camara il y a quelques minutes. Focus sur cette grande finale face au Maroc pour remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire du Sénégal. Sachez que la Fédération sénégalaise de football a annoncé dans un communiqué que tout était rentré dans l'ordre et a remercié la Fédération marocaine pour sa réactivité. Le Maroc, justement, on s'y rend. On va rejoindre notre invité Youssef Chani, journaliste et commentateur sur Radio 2M. C'est lui qui va commenter cette finale. D'abord un mot, est-ce que vous nous entendez? D'abord un mot sur ces incidents avec la sélection sénégalaise. Ça se passe souvent comme ça dans le football? Alors bonsoir. Un mot sur les incidents qu'a cité Baldé. Je pense que déjà l'équipe de communication du Sénégal a déjà annoncé sur leur site comme quoi nous allons prendre le train de Tanger à telle heure et nous allons arriver à telle heure Rabat-Agdal. Donc déjà, si personne ne savait, tout le monde le savait au moment même. Et si on revoit les photos, enfin les séquences, on va s'apercevoir comme quoi c'était plus des Sénégalais qu'autre chose, mais c'était une ambiance de bon enfant. Et je pense que rien n'a dérapé. Et je crois que c'est de bonne guerre essayer de faire un peu de piment avant la finale, avant 24 heures de la finale. Donc je pense que ce sont des choses qui pourraient arriver, mais aucun incident n'a été enregistré. Et c'est pour ça que je pense que déjà, nous, le Maroc avec le Sénégal, il n'y a aucun problème, que ce soit entre amis, entre frères et même entre sportifs. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Oui. Youssef Chani, sur le plan sportif, maintenant c'est une finale logique avec les deux meilleures équipes africaines. Mais le Sénégal, lui, a plus d'expérience que le Maroc dans cette compétition. On le rappelle, il a été 3 fois finaliste lors des 4 dernières éditions. Ils ont gagné une fois en 2021. Est-ce que cette expérience, cette régularité, ça vous fait peur? Me fait peur, pas tant que ça, mais je pense que maintenant, le Maroc, ça fait à peu près 5 années, a pris un peu d'expérience en passant par le parcours qu'on a eu en Coupe du Monde, au Mondial du Qatar. Peut-être que ça n'a pas bien marché en Côte d'Ivoire pour des raisons, je vais dire, étrangères à la gestion de la sélection. Mais le fait d'avoir 2 nations, déjà le Sénégal a une expérience, comme vous dites, et je pense que la pression sera sur le Sénégal plus que le Maroc. Sauf que le Maroc maintenant joue une finale historique sur son territoire, devant leurs supporters. Je ne pense pas que l'expérience des Sénégalais pourrait peser sur ce match. Oui. Youssef Chani, le Sénégal est quand même présenté comme l'équipe la plus complète, mais elle sera aussi affaiblie. Il n'y aura ni Kalidou Koulibaly, qui est déjà blessé, le capitaine. Est-ce que cette absence pourrait être un atout pour le Maroc? Bien sûr, ça pourrait être un atout.
sachant que toujours un titulaire pourrait absolument manquer à son équipe, sachant que Koulibaly est l'un des piliers de cette équipe. Mais c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que parfois, quand on remplace un joueur par un autre qui peut-être ne pensait même pas, n'imaginait même pas avant 20 jours qu'il n'allait jouer une finale, donc je pense qu'il va se donner à 200%. C'est pour ça que, pour moi, les absences en finale ne me disent rien. Ce qui m'importe, c'est l'état d'esprit dans lequel sera les deux formations à l'instant T. Et oui. je pense le grand atout, c'est de Sadio Mané et pas autre joueur. C'est pour ça que je pense que si Sadio Mané est en forme, là, vraiment, ça va créer un problème pour la défense marocaine. Kalidou Koulibaly qui ne peut pas jouer parce qu'on le rappelle, il a été averti par un carton jaune. Dernière question, il y a plusieurs joueurs qui ont brillé pendant cette CAN avec le Maroc, surtout Brahim Diaz. C'est lui qui va faire la différence demain? Très rapidement. Je pense Brahim Diaz est peut-être la révélation de cette CAN parce qu'il a marqué 5 buts. Il est le buteur du Maroc. On ne s'attendait pas, sincèrement, on ne s'attendait pas à cette explosion. Et on ne s'attendait même pas à Naïl Inaoui aussi, parce que si vous parlez de Brahim Diaz, on doit aussi parler de Naïl Inaoui, qui était un joueur de la Ligue 1. Maintenant, il joue à l'AS Rome. Merci Donc, Youssef je Chali. pense que ça va être... On n'a plus le temps malheureusement, on doit vous laisser. On doit quand même vous rappeler que cette compétition, on va la suivre sur TV5 Monde jusqu'au bout. La finale Maroc-Sénégal, il y aura l'après-match, une soirée spéciale demain dimanche à partir de 22h, heure de Rabat. Et ce sera avec vous Amal et Simon Rodier.